Vous arrivez dans un hôtel, en quête d'une échappatoire, d'un endroit où souffler, mais quelque chose cloche. Il manque quelque chose à la chambre, un sentiment d'espace véritable, une vraie invitation à se détendre. Pendant des années, les hôtels rimaient avec évasion. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère, celle où le confort est une illusion savamment construite et où chaque choix de design, aussi discret soit-il, sert un seul maître, le profit. Ce n'est pas seulement une question de réduction des coûts, c'est une stratégie sophistiquée et invisible, une révolution silencieuse dans la conception des chambres d'hôtel, où architectes et décorateurs d'intérieur ne sont plus simplement chargés de créer de beaux espaces, mais d'ingénier méticuleusement votre comportement, vos habitudes de dépenses et d'optimiser chaque centimètre carré au service du profit. Vous réservez une chambre pour votre prochain voyage. Comme la plupart d'entre nous, vous avez un budget serré, alors vous ajustez le filtre de prix vers le bas. Et là, vous commencez à remarquer quelque chose. Les chambres ont changé. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, mais vous sentez que quelque chose ne va pas. Vous réservez quand même. Vous voilà dans le hall de l'hôtel pour l'enregistrement. Le hall, lui aussi, est bizarre. Il ressemble davantage à un bar cosy qu'à une vraie réception d'hôtel. Vous cherchez un réceptionniste, mais un type assis au bar vous indique le barman. C'est lui qui fait les check-in, dit-il. Le barman vous remet la carte de la chambre et vous montez. Vous ouvrez la porte. La chambre est superbe, luxueuse même. Mais vous comprenez très vite pourquoi vous avez pu vous la payer. Depuis l'explosion d'Airbnb au cours de la dernière décennie, les hôteliers cherchent à comprendre quels designs sont vraiment rentables. Et il s'avère que les hôtels dits Select Service, ceux sans les extras haut de gamme, génèrent davantage de profit que les grands établissements tout inclus. Prenez la marque Moxy de Marriott, positionnée dans le milieu de gamme. Ces chambres font un peu plus de la moitié de la superficie moyenne d'une chambre d'hôtel américaine standard. Et pourtant, elles génèrent jusqu'à 20% de revenus supplémentaires par rapport à leurs concurrentes. Voici la chambre d'hôtel américaine classique qu'on connaît tous. Et voici la chambre moderne qui est devenue la norme. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Pour passer à la superficie réduite d'une chambre standard moderne, il faut supprimer beaucoup de choses. La première à disparaître, c'est l'armoire, qui occupe en général environ 0,65 mètres carrés. Chaque mètre carré compte. À la place des armoires classiques, on voit apparaître des espaces de rangement ouverts ou de simples systèmes de crochets fixés au mur. Les designers disent que les clients oublient moins souvent leurs affaires. Mais la vraie raison, celle qu'on ne vous dit pas, c'est que ces solutions prennent moins de place et demandent moins de temps de nettoyage. Les designers estiment que les clients n'ont pas besoin de planches à repasser dans leur chambre. À la place, un espace buanderie commun dans le hall. Ces changements peuvent sembler anodins pris individuellement, mais ils finissent par s'accumuler. Ensuite, il y a l'espace de travail. Au lieu d'un grand bureau fixe avec une chaise qui prend normalement environ 0,75 mètres carrés, on passe au bureau pliant et chaise rétractable. Et plutôt que de travailler depuis sa chambre, les clients sont orientés vers des espaces de coworking ouverts et des halls aménagés pour les ordinateurs. Avec l'espace de travail, le minibar disparaît aussi. Encore 0,23 mètres carrés d'économiser. Le problème du minibar, c'est qu'il demande beaucoup de main-d'œuvre. Si la chambre est conçue pour être nettoyée plus vite et plus simplement, l'hôtel économise énormément. Pour certaines enseignes, ça représente des millions par an. On va même jusqu'à se demander si la femme de chambre peut utiliser le même produit sur le plateau en verre et sur le bureau en bois, ou si elle a besoin de deux produits différents. Les mini-bars sont désormais remplacés par des distributeurs automatiques dans les halls et les couloirs. Mais il y a une partie de la chambre qui ne peut pas être réduite de la même façon, la salle de bain. La salle de bain joue un rôle énorme dans la qualité perçue du séjour. Les designers sont convaincus que si la salle de bain est plus grande et plus agréable, les clients seront globalement plus satisfaits de leur expérience. Les salles de bain représentent aujourd'hui la moitié de ce qu'elles faisaient autrefois, en ajoutant une porte coulissante type grange ou en déplaçant simplement le lavabo à l'extérieur de la salle de bain. Les designers peuvent réduire de moitié l'emprise au sol de la pièce tout en lui donnant une impression d'espace. Cette approche ingénieuse utilise le couloir existant pour la circulation, libérant plus de 6,5 mètres carrés et supprimant plusieurs équipements coûteux dans chaque chambre. Les designers et les architectes ne font pas tout ça pour le plaisir. Il y a une raison majeure derrière
derrière tout ça, et cette raison, c'est vous. Les critères de choix d'un hébergement ont évolué. On est loin de l'époque où les étoiles des guides officiels décidaient de tout. Aujourd'hui, ce sont Google et les réseaux sociaux qui font la loi. Mais même si ces changements permettent d'avoir plus de chambres, celles-ci sont généralement moins chères. Il faut donc trouver une autre source de revenus. Et cette source, ce sont les espaces communs. La chaise pliante, le mini-bar disparu, la planche à repasser envolée, tout ça ne fait pas qu'économiser de la place dans la chambre. Ça vous pousse aussi à descendre dans le hall pour travailler, boire un verre ou faire votre lessive et à dépenser de l'argent pendant que vous y êtes. Marriott indique que le coin snack de son hôtel Moxy à Buenos Aires génère en moyenne 3 000 $ par mois. Vous arrivez dans une chambre d'hôtel moderne. Vous ne trouvez pas d'espace pour travailler ou étudier. Vous descendez immédiatement dans les parties communes. L'ambiance est cosy, peut-être un fond de jazz. Les gens sont sur leur téléphone ou leurs ordinateurs. Vous commandez une boisson à 5 € au bar et vous vous mettez au travail. 2 heures passent, la faim se fait sentir. Vous retournez au bar et commandez un plat à 15 ou 20 €, voire plus selon l'hôtel. Quelques encas par-ci par-là et vous avez dépensé l'équivalent d'une nuit de chambre. Dans l'hôtellerie, les designers cherchent constamment à maximiser les revenus en faisant tenir le plus grand nombre de places possible. Mais cet objectif se heurte directement au coût de personnel. Un bar peut être conçu pour accueillir 52 clients et nécessiter 3 barmen. Dans ce cas, le choix de ne pas ajouter une 53e place est purement stratégique. Cette place supplémentaire imposerait l'embauche d'un 4e barman, ce qui ferait exploser les charges. C'est 50 000 à 70 000 € de plus par an pour une simple place. Chaque décision de design est un équilibre délicat. On cherche le point idéal où l'établissement est plein, mais où l'effectif reste maîtrisé. Une partie de l'expérience d'arrivée, c'est la confirmation que vous avez bien choisi. Mais les designers savent que leurs astuces ne fonctionneront pas si tous les concurrents du coin font la même chose. Les promoteurs étudient la position de l'hôtel dans son environnement, comparent la taille des chambres et les équipements des établissements rivaux. Parfois, ils acceptent même de payer plus cher un terrain ou une propriété simplement pour être les premiers dans le secteur. Le nouveau luxe à l'hôtel, ce n'est plus la taille de votre chambre, c'est l'efficacité de sa conception. On paie des prix élevés pour ce qu'on perçoit comme une escapade luxueuse, alors que l'espace qu'on occupe réellement est fondamentalement optimisé pour générer du profit. La question est, sommes-nous prêts à accepter cette hospitalité calculée? La prochaine fois que vous vous enregistrez dans un hôtel, prenez un moment pour observer.